Voilà, on y est, CEO fête sa première année de vie sur YouTube. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui, petit bilan pour marquer cette fin de première année sur YouTube. 25 vidéos avec celle-là, un peu plus de 60 000 vues et pas loin de 1200 abonnés, merci à vous. Des stats qui ne sont pas grandioses en soi, mais qui sont loin d'être négligeables non plus, je pense. Comme pour le bilan précédent, on va parler dans cette vidéo des ressentis, de ce que je pense de la plateforme. Très bon film. Non, je voulais dire de mon avis sur YouTube qui est en permanente évolution. Et bien sûr, dans une deuxième partie de la vidéo, on parlera du futur de la chaîne, de ce que j'ai prévu pour 2023. Alors, par où commencer pour décrire ces derniers mois sur YouTube? Bah, pour le coup, je peux pas trop faire comme le bilan précédent où je parlais vraiment mon ressenti qui évoluait mois par mois. Là, je peux pas trop faire ça parce qu'en fait, ces derniers mois, mon ressenti, il a pas évolué grandement non plus. La chaîne fait son petit bonhomme de chemin, elle progresse à son petit rythme. Et les story jeans, ça devient une mécanique vraiment bien rodée maintenant. Là où dans les premiers mois, j'étais vraiment en découverte de tout. Chaque vidéo, j'apprenais plein de nouvelles choses de montage, tout ça. Là, ces derniers mois, ça fait un peu moins ça. J'essaye bien sûr d'incorporer des nouvelles choses au montage à chaque fois, mais c'est minime maintenant. Mais sinon, concernant mon avis sur YouTube, bah, il est plutôt positif en vrai. Par exemple, j'observe une vraie disparité de popularité entre les vidéos. J'ai des vidéos qui font beaucoup de vues, des vidéos qui sont beaucoup moins vues. Et ça, en fait, ça me donne vraiment l'impression que l'algorithme peut laisser sa chance à n'importe quel créateur. C'est-à-dire que voilà, même si vous avez moins de 1000 abonnés, l'algorithme peut quand même prendre votre vidéo, la mettre en avant. En fait, du coup, techniquement, tout le monde peut avoir sa chance et ça, je trouve ça quand même plutôt cool. Mais sinon, pour revenir sur mon évolution un peu mentale, le seul petit élément négatif que je peux pointer sur ces derniers mois, c'est concernant les story jeans, il peut y avoir un début de lassitude qui montre le bout de son nez. Alors je vous arrête tout de suite, les story jeans ne vont pas cesser, je vais bien sûr continuer d'en faire, mais c'est juste que je vais revoir un peu ma façon de faire avec les story jeans et je vais en parler un peu plus dans la deuxième partie de la vidéo. Il faut savoir qu'en fait un story jean dans le processus de création c'est assez éprouvant mentalement, c'est-à-dire que en fait quand je crée un story jean c'est pas j'ouvre mon document Word et je me mets à écrire des choses, non c'est d'abord je lis beaucoup de choses, je réfléchis longtemps et du coup en fait l'amorce du travail elle est très désorganisée et c'est très dur de mettre le pied à l'étrier et de commencer justement avec la fameuse page blanche et ça du coup ça rend la tâche un peu plus pénible quand il s'agit de commencer le story jean. Donc voilà, quand je fais des fois 2 story jeans d'affilée, c'est assez éprouvant. Durant la saison 1, je faisais même 3 story jeans d'affilée, c'était vraiment dense en termes de travail. Bon, après, ça concerne vraiment l'amorce du travail parce que sinon, il y a des moments où je peux écrire vraiment plein de lignes, ça vient tout seul, c'est fluide. Mais c'est vraiment le début, c'est toujours un moment assez pénible et du coup, faire plusieurs story jeans d'affilée, ça tape un peu sur le mental. Sinon, à part ça, je suis globalement plutôt content des story jeans sortis sur cette deuxième saison. J'ai fait un effort pour augmenter le contenu tout en gardant un aspect condensé. Du coup, les story jeans sont passés de 6 minutes en moyenne pour la première saison à un peu plus de 7 minutes dans cette deuxième saison. Et après, sinon, j'essaye vraiment de sélectionner que les informations intéressantes, qui sont un peu divertissantes aussi bien sûr. Le but c'est bien sûr pas de vous abreuver d'un flux d'informations continu et indigeste que vous allez oublier assez vite. Donc je mets vraiment un point d'honneur à bien sélectionner les infos et c'est pour ça que des fois les story jeans peuvent vous paraître peut-être trop courts ou peut-être trop condensés pour des sujets très vastes, mais au moins ça m'assure que la vidéo soit un peu filtrée par rapport à toutes les informations qui existent. Alors sinon, qu'en est-il de Links, ce nouveau format que j'ai lancé ces derniers mois? Bon, ce format c'était vraiment un saut dans le vide, hein. C'était un concept qui moi me paraissait intéressant, original et assez créatif. Globalement, j'ai bien cerné ce qui allait pas au premier épisode et j'ai un peu corrigé des choses pour le deuxième. Et donc voilà, même si c'est des vidéos qui ont un peu moins pris que les autres, moi je pense que ce format n'est pas voué à mourir complètement. Donc je le mets pas complètement au placard, je pense qu'il faut que je le refaçonne encore un petit peu ce format. Tout ça pour dire que je garde l'option possible qu'il y ait des nouveaux Links à l'avenir. Honnêtement, j'ai pas encore choisi le sujet du prochain Links, donc j'ai que des petites idées éparses au brouillon comme ça. Mais voilà, j'abandonne pas complètement ce format, il pourra revenir tôt ou tard. Mais voilà, je crois qu'il est temps d'aborder un peu les nouveautés qui vont arriver sur la chaîne, les changements qui vont être opérés. Bon déjà, je le disais, ma manière de faire avec les story jeans va changer, donc premier gros changement, il n'y aura plus jamais sur la chaîne 2 vidéos story jeans d'affilée. Donc entre 2 épisodes de story jeans, il y aura toujours au moins une vidéo différente. Comme ça va m'assurer de pas être lassé, et puis même je pense que ça peut se ressentir en vidéo, si je démarre une vidéo du mauvais pied, c'est quand même pas le but. Donc du coup, quelles vont être les vidéos qui vont venir entre ces story jeans? Et bah déjà, un nouveau format est prévu sur la chaîne. Alors pour le coup, ce nouveau format, contrairement aux Links, c'est pas du tout un saut dans le vide. C'est un concept qui est déjà un peu plus commun, un peu moins tordu que Links, mais ça reste pas trop fait sur YouTube, c'est quand même assez niche, donc moi je vais venir m'installer dans cette niche, je vais venir me nicher dans cette niche, tu vois. Et sinon, contrairement à Links, on sera vraiment plus dans les thématiques de la chaîne, donc voilà, je peux vous le dire, ça va parler d'animation. Je vais pas vous teaser plus que ça le format, parce qu'en fait c'est la prochaine vidéo qui arrive, hein, voilà, après ce bilan, la prochaine vidéo sera donc la première vidéo de ce nouveau format. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça, c'est la principale nouveauté sur la chaîne pour ces prochains mois. Je peux juste vous dire que contrairement aux story jeans, là on est sur un format vraiment plus chill, vraiment plus détente. Là où les story jeans c'était très calibré et très scripté, là pour le coup c'est plus en impro. Et donc la première vidéo est prête et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et ça je pense que c'est plutôt bon signe. Et voilà, je pense que les créateurs l'ont assez rabâché, mais c'est un fondamental dans la création, il faut avant tout se faire plaisir pour ensuite transmettre ce plaisir. Du coup ça vous donne un peu une idée du planning pour CEO dans ces prochains mois, ça va être principalement un story jean, une vidéo de ce format, un story jean et etc. Et alors après l'autre nouveauté c'est que je pense que je vais laisser un peu plus libre cours à l'expérimentation sur ma chaîne, c'est-à-dire que j'ai pas mal d'idées au brouillon et je pense que je vais en essayer sûrement au cours de l'année.
J'ai beaucoup tendance à faire ça, je me mets moi-même des règles à appliquer du style 2 story une vidéo, 2 story Là je vais venir un peu casser ces barrières que je me suis mis et je vais essayer des choses, voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. Et du coup je me suis par exemple noté une grosse vidéo pour décembre, ça sera certainement la vidéo qui va me demander le plus de travail sur ma chaîne jusqu'à maintenant. Et là pour le coup c'est une vidéo qui ne parlera pas du tout des thématiques de la chaîne, ça parlera voilà d'une autre passion qui est importante pour moi et que j'ai envie de vous partager. J'estime la vidéo à au moins 30 minutes je pense et j'espère qu'elle pourra au moins vous intriguer, qu'au moins vous lui laisserez une chance. Mais bon c'est pas pour tout de suite, je me la suis noté pour décembre, donc normalement ça devrait être bon pour décembre. Bon après je veux pas trop m'avancer parce que voilà en 8-10 mois il peut se passer des choses, mais bon pour décembre j'ai prévu une grosse vidéo sur un sujet bien différent. On verra ce qu'il en est si ça n'a pas bougé d'ici là. Sinon autre nouveauté un peu hors de la chaîne, l'Empire CEO s'étend puisque j'ai lancé il y a quelques semaines mon compte TikTok. Donc voilà je l'affiche à l'écran, c'est 3-du-bas ou underscore CEO 3-du-bas. C'est un peu chiant mais bon j'avais pas le choix. Et en fait ça fait quelques semaines que j'ai lancé ce compte TikTok et j'en ai pas parlé sur YouTube avant parce que jusqu'à maintenant c'était que des petits remontages de Storyjin, donc je trouvais que c'était pas forcément intéressant de vous en parler si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Mais là pour le coup je viens tout juste de commencer un nouveau format inédit vraiment propre à TikTok, là pour le coup je ne partagerai pas sur YouTube. Donc voilà, si jamais vous voulez un peu plus de contenu CEO, rejoignez le compte TikTok, il y aura des petits inédits là-dessus. Une dernière chose, vous allez peut-être observer un petit upgrade de la qualité des vidéos puisque j'arrête de filmer avec mon iPhone, j'ai acheté un nouveau boîtier avec pour l'instant un objectif de base, je suis un peu débutant dans ces trucs là. Je sais que l'objectif c'est le plus important sur une caméra, mais normalement même l'objectif de base ça sera mieux que l'iPhone. Et du coup pour cette vidéo et pour les prochaines vous allez normalement observer un rendu un peu plus pro qu'avant. Et ça on aime bien. En tout cas j'ai découvert le prix des boîtiers et des objectifs et ça m'a fait un petit peu mal. Je vous mets ici le bilan finance de CEO si ça vous intéresse. Oui parce que d'ailleurs peut-être que vous vous posiez la question, mais combien m'a rapporté cette chaîne YouTube en un an à votre avis? Bien la réponse est assez précise, ça m'a rapporté 0€ et 0 centimes puisque la chaîne n'est tout simplement pas monétisée pour l'instant. Il y a deux conditions pour ça, il faut avoir 1000 abonnés, ça c'est bon, mais il faut avoir aussi 4000 heures de visionnage sur ces vidéos au total et ça c'est bien plus long à atteindre, surtout que mes vidéos sont très courtes, la plupart font moins de 8 minutes donc il me faut vraiment beaucoup de vues. Je suis à un peu plus de la moitié de cet objectif pour l'instant, mais du coup je suis pas monétisé tout simplement et ça fait que mon bilan finance tout ce que j'ai investi pour la chaîne, pour l'instant on est un petit peu dans le rouge, ouais. J'arrive au terme de ce bilan des 1 an sur YouTube, merci de m'avoir écouté. Si je peux me fixer un objectif à l'avance pour quand je ferai le bilan des 2 ans de la chaîne YouTube, j'aimerais bien atteindre les 5000 abonnés, c'est-à-dire faire x5 de mon nombre actuel. C'est un peu ambitieux mais je pense qu'on peut le faire. Cette fois contrairement au bilan des 5 mois il n'y aura pas de pause à la suite de cette vidéo, donc après ce bilan les vidéos vont reprendre de plus belle. Donc on se retrouve tout simplement dans 2 semaines pour le premier épisode du nouveau format que j'ai hâte de vous montrer. Sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine.